la part de Dieu. Je suis venu te dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà ce que Dieu m'a dit de venir dire à l'église. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je pousse encore plus loin. Je ne te dis pas de croire, mais je veux te dire une chose. Par affirmation, tu verras la gloire de Dieu. Et je vais m'expliquer après pourquoi je parle de ces deux éléments. Alléluia. Pourquoi je parle de ces deux éléments? Le Seigneur me disait, parle à mon peuple. Ramène-le à l'histoire de l'ami de Jésus, Lazare. Je veux te dire en ce matin, Jésus-Christ est le meilleur ami. L'ami qui donne sa vie pour ses amis. L'ami qui est l'admirable conseiller. L'ami qui est celui qui dit à ceux qui ont marché avec lui pendant longtemps, je ne vous dis plus que vous êtes mes disciples, mais à partir d'aujourd'hui, vous êtes mes amis. Je sais qu'en parlant de ça, certaines personnes seront choquées. Les disciples de Jésus n'ont jamais été disciples jusqu'à aujourd'hui. Ils sont passés du disciple à ami. Jean chapitre 15. Il dit, vous n'êtes plus mes disciples. À partir de maintenant là, que je vous parle, vous êtes mes amis. Quand j'écoute souvent certains hommes de Dieu, la personne a toujours des disciples, mais ces disciples ne deviennent jamais amis. Ils sont toujours restés au stade de disciples, mais le maître dit, après 3 ans de formation, il leur dit, vous n'êtes plus mes disciples, vous êtes mes amis. Alléluia. Mais à plus forte raison, nous qui servons le Seigneur. Si le maître est comme ça, je vous ouvre juste une parenthèse. J'ai un ami qui sert le Seigneur avec nous. Certes, c'est vrai, le Seigneur m'a utilisé. Mais quand il m'a appelé, il m'a dit, je vais dire à l'église que c'est toi mon père spirituel. Je lui ai dit, non, ne dis pas ça à l'église. Je ne suis qu'un simple serviteur qui a fait son devoir de serviteur. Aujourd'hui, il est un serviteur de Dieu. Il est un docteur. Il enseigne la parole de Dieu. Mais quand on discute, je ne parle pas avec lui comme un disciple. Je parle avec lui comme un ami. Parce qu'on n'est plus à ce niveau. Certes, c'est vrai, mais nous sommes des amis. Et à l'heure où on parle de ces choses, c'est la deuxième personne qui commence l'Assemblée des chrétiens en République centrafricaine. Lorsque l'apôtre Jésus était à Bangui, un ami, un frère pour nous, le frère bourgeois a commencé avec l'homme de Dieu et aujourd'hui un autre commence. Je vous dis ces choses pourquoi? Il y a un temps où on est disciple et il y a un temps où on devient ami. Je reviens sur ça pour dire à l'Église ce que Dieu nous disait dernièrement, de ne pas rester seulement dans le discipolat, mais de rentrer dans l'intimité. Dans l'intimité avec Dieu. C'est seulement une parenthèse que j'ouvre, mais je reviendrai dessus. La Bible dit que Jésus a aimé son ami Lazare. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, Jean chapitre 11. Village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marthe qui oignit de parfum le Seigneur et qui essuya ses pieds de ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Le frère de Marie qui a oint Jésus d'un parfum de grande valeur. Son frère était malade. Pourquoi le Seigneur souligne tous ces éléments? Parce que chacun de ces éléments ont une importance. Il est dit encore, les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes
est... Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. Il dit, le Fils de l'homme est glorifié par la maladie de son ami. Cette maladie-là a un rôle pour glorifier le Fils. Cette épreuve-là, que la sœur a tellement eu un mal au cœur, elle a envoyé des gens, ça faisait des kilomètres. On ne nous dit pas où Jésus était situé. On nous dit seulement, elle était à Béthanie et on l'a envoyée après Jésus. Donc les hommes ont dû chercher parce que Jésus se déplaçait de lieu en lieu. Donc ils ont dû chercher Jésus pendant longtemps. Ils l'ont trouvé. Je vous mets dans le contexte pour voir un peu. Ils ont cherché pendant longtemps pour trouver Jésus. Et quand ils trouvent Jésus, ils lui disent, ton ami est malade. Regardez comment il répond. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Si tu viens voir quelqu'un et que tu lui dis, j'ai un problème d'argent, et que le gars se tourne, il te dit, ce problème d'argent, ce n'est pas une grande difficulté, c'est pour la gloire de Dieu. Beaucoup de gens vont se fâcher. Ah, moi je suis venu pour que, au moins, tu me donnes l'argent. Je suis venu te demander, au moins, est-ce que tu me trouves une solution à cela? Et toi, tu te retournes. Tu me dis simplement une parole. Ça, là, c'est pour la gloire de Dieu. Mais savez-vous que cette parole était plus grande que toute autre chose? Parce que toute chose a été faite par la parole. Rien de ce qui existe n'existe sans la parole. La parole est la plus grande des choses. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. C'est cette parole-là qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est cette parole qui a créé toutes choses. Et tout ce qui a été fait pour la gloire de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que lorsque Jésus a parlé comme ça, on ne nous dit pas, est-ce que le gars a discuté? Il n'a pas discuté. Il est venu, il a donné la commission, il a eu la réponse et il est parti. Cette semaine, le Seigneur me disait, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir qu'il est dit de manger le rouleau. OK? Mais il est aussi dit d'avaler le rouleau. Savez-vous qu'il y a une différence? Il y a des choses qui se mangent et il y a des choses qui s'avalent. Et je m'explique. Le Seigneur me disait, l'Église aujourd'hui a un problème parce qu'on veut tout mâcher. Lorsque le Seigneur dit avale, toi tu veux d'abord mâcher. Toi tu veux d'abord réfléchir. Toi tu veux d'abord raisonner. Toi tu veux d'abord comprendre. Il dit avale, ne réfléchis pas. Avale simplement. Lorsqu'il dit avale, avale. C'est pour ça qu'il y a ces deux textes. Et j'ai dit, ah Seigneur, c'est pour ça. J'ai compris. Aujourd'hui, lorsque je parle du discernement, je ne dirais pas simplement de réfléchir, de raisonner, de chercher à comprendre, mais je dirais aussi, si le Seigneur te dit avale, pourquoi discuter? Avale simplement. Amen. Amen. Pourquoi discuter? Il y a une partie où il dit mange le rouleau, mais la partie où il dit avale, il ne t'a pas dit de manger, il t'a dit simplement d'avaler. Aïe. Quand la servante de Dieu parle de médicaments, ça me rappelle les Nivaquine. Il ne faut pas manger ça. Ouais, ça devient amer. Quand tu mâches là, après, ça devient amer dans ta tête. J'ai un ami homme de Dieu qui m'a dit, il y a une fois, il s'est posé tellement de questions. Il m'a donné ce témoignage. Je me souviens, très jeune dans la foi, il était malade, il avait la sinusite. Et quand il m'a donné ce témoignage, il m'a dit, j'ai tellement réfléchi à l'existence de Dieu que je suis devenu comme malade. J'ai vu comme si ma tête allait exploser. Je me suis endormi pour calmer ça. Il m'a dit, ça m'a créé la maladie.
Je suis parti prier, c'est pour ça que je vous donnais le témoignage. Il est parti prier à la colline pendant longtemps. Dieu l'a guéri instantanément. Il est tombé malade à cause de la réflexion. Il cherchait à réfléchir. Qui est Dieu? L'existence de Dieu ne se discute pas. L'existence de Dieu ne se démontre pas. L'existence de Dieu, aujourd'hui où je vous parle, quand quelqu'un me dit Dieu existe ou il n'existe pas, je ne discute pas avec lui. C'est ton affaire. Moi, je sais qu'il existe. Un point, c'est tout. Est-ce que quelqu'un a besoin de discuter de l'existence de son père ou de sa mère? Puisqu'il est vivant, il sait qu'ils existent. Quand tu sais qui tu es, il y a des choses que tu ne fais plus. Paul dit à Timothée, évite des discussions vaines. Amen. Je veux te dire simplement, crois. Cet homme a reçu cette information. Jésus lui a dit, elle est pour la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, tes difficultés sont pour la gloire de Dieu. Tes épreuves sont pour la gloire de Dieu. Je t'informe, la gloire de Dieu va exploser. Alors donc, qu'il ait appris que Lazare était malade, il resta 2 jours de plus. Amen. Il a appris que son ami est malade. Il est resté 2 jours de plus. Pourquoi il n'est pas allé immédiatement? Amen. Pourquoi il n'a pas couru derrière l'information? Dès qu'il a appris, il a pris ses bagages, les disciples et tout le monde. Et pourquoi ils ne se sont pas déplacés? Il a appris. Il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il dit ensuite à ses disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Maître, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, il n'y a point 12 heures au jour. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Pourquoi Jésus parle de ça? Parce que même ses disciples reviennent vers lui et lui posent des questions. Vous allez lire le texte, vous allez voir, ses disciples viennent lui dire, mais tu as dit ça, on nous a dit qu'il est mort, il redit encore, Lazare n'est pas mort, mais il dort. Et à cause des faiblesses de leur cœur, il leur dit maintenant la vérité. Il y a 2 formes de vérité. Il y a la vérité physique et il y a la vérité spirituelle. Dans la vérité spirituelle, Lazare n'était pas mort. Dans le royaume des cieux, l'heure de son départ n'était pas arrivée. Mais il devait simplement se reposer dans cette pierre-là. Il devait seulement se reposer. Parce que regardez, Jésus parle et dit, sors. Vous êtes d'accord avec moi, mort n'entend pas, mais comment lui il a entendu? En réalité, il n'était pas mort. En réalité, il dormait. Ça, c'est la réalité spirituelle. Dans la réalité physique, sa sœur dit, il sent déjà. Sa sœur dit, ça fait 4 jours qu'il est là-bas, sous la pierre là. Sa condition est désastreuse. Ça fait déjà longtemps. Je suis venu te dire, tout peut recommencer. Amen. Ton longtemps peut changer de langage et devenir, ça n'a pas duré. Ça n'a pas fait une fraction de seconde. Ça n'a pas fait une journée. Sa sœur a dit, ça fait 4 jours. Ça, c'est les 4 jours selon l'homme. Mais selon Dieu, ce n'était pas 4 jours. Selon Dieu, c'était une fraction de temps. Le temps de Dieu
n'est pas le temps de l'homme. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. La parole de Dieu dit, 1000 jours de l'homme est comme un jour devant Dieu. Donc quand vous prenez 1000 jours, vous divisez pour avoir le temps d'une journée dans la présence de Dieu, c'est très petit. C'est très petit. C'est comme fraction de seconde. Donc quand vous calculez cela et que vous arrivez à 4, c'est comme si c'était on ferme l'œil et on ouvre l'œil. Ça, c'est le regard de Dieu. Je veux te dire que comme Dieu a dit à Ézéchiel, Ézéchiel a vu les ossements. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des ossements. Dieu lui dit, tes pensées ne sont pas mes pensées. Ta manière de réfléchir n'est pas la mienne. Et mes voix ne sont pas tes voix. Et Dieu lui dit, parle aux ossements. Et lorsqu'il a commencé à parler aux ossements, les ossements ont commencé à reprendre vie. Tes pensées, les pensées humaines, les lois humaines ne sont pas les pensées de Dieu, ne sont pas les lois de Dieu, ne sont pas des vérités absolues. La vérité est Jésus seul. Qu'est-ce qu'il te dit par rapport à la situation? Qu'est-ce qu'il te dit par rapport aux circonstances? Qu'est-ce qu'il te dit? Et là, elle discute avec lui. Elle discute avec lui. Et elle va avec lui. Je reviens sur ce que le Seigneur nous disait. Elle discute, elle parle avec lui. Et je suis frappé. Il y a une partie quand Jésus arrive même, au lieu que elle, la première personne qui le reçoit. Vous voyez, le verset 11 jusqu'au verset 14, c'est là où Jésus parle ouvertement qu'il est mort. Mais au début, il disait, il dort. À partir de là, vous allez voir que lorsqu'ils sont arrivés, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marie et Marthe pour les consoler de la mort et leurs frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus était arrivé, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas... Même maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le... » Vous voyez, elle dit, je sais que si tu étais là, il ne serait pas mort. Mais j'aime cette ouverture d'esprit qu'elle a, cette ouverture de la porte de foi. Elle dit, mais je sais quand même, si tu te demandes, tout ce que tu te demandes, Dieu te l'accorde. Amen. Elle dit, si tu étais là, il ne serait pas mort. Mais je sais quand même. Est-ce que tu sais que tout ce que tu demandes au nom de Jésus au Père, il te l'accorde? Elle dit, je sais. Elle ne dit pas, nous savons. Elle dit, je sais. Elle affirme sa foi, son je sais. Elle dit, je sais. De tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te... Est-ce que tu sais? Quand tu sais, ton langage change. Quand tu sais, lorsque même tu vois que tout est mort, tu sais quand même qu'il y a une ouverture, une possibilité. La parole de Dieu dit, le salut qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et Christ que tu as envoyé. Le vrai salut, c'est de connaître Dieu. Le vrai salut, c'est de chercher Dieu, de rencontrer Dieu, d'avoir une intimité avec Dieu. Ça, c'est le vrai salut. Et lorsque tu es dans cela, tu sais que quand tu demandes, il te le donne. Il dit encore,
Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Parce qu'elle a demandé. Voyez la réponse de Jésus. Elle dit, il est mort. Jésus lui dit, elle ressuscitera. Il ressuscitera. Ce que tu penses que c'est mort, je suis venu t'annoncer, ça ressuscitera. Ce que tu penses que c'est fini, ce que tu penses que c'est enterré, ce que tu penses que ce n'est plus possible, ce qui est impossible aux hommes, à Dieu cela est possible. Je suis venu te l'annoncer en ce matin. Ce qui est impossible aux hommes, à Dieu cela est possible. Tu penses que c'est impossible pour ton frère, tu penses que c'est impossible pour ta soeur, tu penses que c'est impossible pour ta famille. Je suis venu te l'annoncer, c'est possible. À Dieu, toute chose est possible. Amen. Elle dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera. Voyez comment la connaissance n'est pas bonne. Quand il lui a dit, il ressuscitera, il n'a pas indiqué le temps. Elle dit, oui, je sais, il ressuscitera. Mais regardez, elle indique le temps. Elle dit, il ressuscitera au dernier jour. Est-ce que lui, Jésus, il a dit, il ressuscitera au dernier jour? Non. Il a dit, il ressuscitera. Point. Il n'a pas donné de jour, de temps, l'heure. Il n'a pas donné les circonstances. Elle se donne le droit de mettre le temps. Ne te donne pas le droit. Vous savez, il y a une grande difficulté. Tu peux être ami avec Jésus, mais sache que Jésus est Seigneur, il est Dieu. Il ne reste pas seulement ton ami. Elle a tellement fait l'amitié avec Jésus, la familiarité avec Jésus. Son frère était... Elle dit, oui, je sais, il ressuscitera. Mais bon, comme on est amis, je te donne quand même le temps où ça doit se faire. Jésus, même s'il est ami, il est Dieu. Il est Seigneur des Seigneurs. Même s'il est ami, c'est lui ton sauveur. Il te fait la faveur d'être en amitié avec toi. C'est une faveur. Considère cela comme une faveur et non comme un droit et non comme un acquis. Quand je venais, le Seigneur me disait, croire, c'est avoir confiance, c'est reconnaître, c'est obéir. Beaucoup de gens discutent avec le Seigneur. Beaucoup de gens discutent avec Dieu. Lorsque Dieu leur parle, il dit, oui, Dieu, je sais, c'est vrai, il y a la résurrection, mais selon la loi, selon la connaissance humaine, selon ce qu'on nous a enseigné, ça va être au dernier jour. C'est lui la parole. Obéis simplement. La foi obéit sans discuter. Nathanaël, je reviens, Jean chapitre 1. Nathanaël est un homme de grande connaissance, un homme de loi. Il était assis sous l'arbre. Et quand Jésus est venu à envoyer, et les disciples sont partis lui parler de Christ, lorsqu'il est venu, Jésus lui a dit, avant que tu viennes, je t'avais déjà vu sous l'arbre. Suis-moi. Lorsque Nathanaël a accepté de suivre Jésus, Jésus lui a dit, à partir de maintenant, tu verras le ciel ouvert sur toi. Le ciel s'ouvre sur la vie de ceux qui sont obéissants, sur la vie de ceux qui ne discutent pas. La foi ne discute pas. La foi, c'est oui et amen. La foi, c'est ainsi soit-il. Jésus est la parole, le oui et le amen. Il y a des choses qui ne se réfléchissent pas. On avale simplement. Simplement. Nous, dans nos temps de prière, de fois, Dieu nous disait, descends la rue, marche.
Et quand tu marches pendant longtemps, je me souviens, j'étais à la préfecture, je me réveillais un matin, je n'avais pas l'argent dans ma poche. Et Dieu me dit, lève-toi, marche. Dieu me dit, va à Intermarché, Constantine. Je marche pendant longtemps, Dieu m'arrête et Dieu me dit, tourne dans cette rue. Je me retourne. Dieu me dit, regarde à gauche. Je regarde à gauche, je trouve 50 euros. J'ai pris ces 50 euros, j'ai acheté un petit barbecue que j'avais mis comme témoignage. Pour me souvenir que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. J'écoute simplement la voix de Dieu et je me laisse orienter. J'écoute simplement la voix de Dieu, je me laisse conduire. J'écoute seulement la voix de Dieu, je laisse Dieu faire dans ma vie. Oui, c'est comme ça qu'on voit la gloire de Dieu. Écoute la voix de Dieu et laisse Dieu te guider. Écoute la voix de Dieu et laisse Dieu t'orienter. Écoute la voix de Dieu et obéis à la voix de Dieu. Cette voix qui au commencement a fait toutes choses. Il dit, il ressuscitera. Elle dit, je sais, il ressuscitera. Et elle rajoute, ne rajoute pas. Ce qui est dit est dit. Ne rajoute pas. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Ne rajoute pas. Ne complète pas. Ne rallonge pas. Ne rallonge pas. Cette femme rallonge. Et vous voyez, j'aime derrière. Elle discute. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même si il meurt. Celui qui croit en moi vivra, même si il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis appela secrètement sa sœur. Vous voyez, ceux qui aiment souvent discuter, elle discute avec Jésus et elle disparaît secrètement. La discussion peut t'éloigner de Dieu. Ève s'est éloignée de la présence de Dieu à cause de la discussion avec le serpent. Ne discute pas. Apprends à obéir comme un enfant. Apprends à écouter la voix de Dieu et à obéir sans discuter. Le royaume est de Dieu et pour ceux qui ont le cœur d'un enfant. Un enfant ne discute pas. Un enfant obéit simplement. Si tu veux voir le royaume de Dieu, je te donne la clé. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux voir la puissance de Dieu, si tu veux voir les miracles de Dieu, ne discute pas, obéis simplement. Ne discute pas. Lorsque la voix de Dieu parle dans ton cœur, lorsque la voix de Dieu arrive à toi, écoute-la, saisis-la et obéis à cela. Elle court directement, elle va dire à sa sœur. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Et Jésus était entré dans la ville, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Il y a des gens qui abandonnent Jésus dans un lieu, mais Jésus t'attendra toujours là. Elle abandonne Jésus, elle va. Mais vous voyez, il n'a pas bougé de là où elle a abandonné. Il est resté là où elle a abandonné. Sa sœur est venue le retrouver là où elle a abandonné. Je bénis le Seigneur. J'ai été très touché. Le Seigneur nous a dit vendredi, si tu m'abandonnes, je répète cela. Si tu m'abandonnes, je t'abandonne. Pour moi, c'est un message, c'est un couteau à double tranchant. Ça veut dire, si tu n'abandonnes pas Dieu, Dieu est toujours avec toi. Mais le jour où tu fais l'erreur, le jour où tu prends la décision d'abandonner Dieu, Dieu t'abandonne. Ça rejoint sur le fait que tes situations peuvent devenir plus compliquées, que ta maladie peut devenir plus compliquée, que tes épreuves peuvent devenir plus compliquées. Nous, souvent, on a cette foi. Seigneur, moi je dis ça à Dieu, même si je suis malade, comment?
Au fait, je veux mourir dans ta maison. Comme ça, on dira, Dieu n'a pas été assez fort. Je dis à Dieu, même malade, comment? Même si je travaille, comment je suis fatigué, comment je finis le travail, je viens. Je dis à Dieu, je préfère être dans ta maison. Au moins là, le monde entier saura qu'il a abandonné quelqu'un dans sa maison. Oui. Mais toutes les fois que j'ai fait ça, Dieu ne m'a jamais abandonné. Dieu m'a toujours guéri. Dieu m'a toujours restauré. Dieu m'a toujours renouvelé. Ce matin, j'étais malade. Mais Dieu, en venant ici, en prenant la Sainte Seine, Dieu m'a dit, tu es guéri. Si tu ne l'abandonnes pas, il ne t'abandonne pas. N'écoute pas, il y a certaines personnes qui aiment faire les choses souvent dans les secrets. C'est ces sœurs de l'ami de Jésus qui aiment faire les choses dans le secret, qui écoutent et qui derrière abandonnent Dieu. Ne fais pas les choses dans le secret. Jésus dit, il n'y a rien de secret qui doit être fait. Tout ce qui sera fait dans le secret sera découvert. Ne fais pas les choses dans le secret. Sois un enfant de la lumière. Sois un enfant qui marche dans la lumière. Sois un enfant qui marche selon la lumière, qui dit la vérité selon son cœur. Celui qui dit la vérité selon son cœur, la parole de Dieu dit, il ne chancellera point. Psaume chapitre 15, ceux qui étaient avec nous mardi passé pendant le moment de jeûne, vous devez vous rappeler cela. Qui peut être constamment dans la présence de Dieu? Celui qui dit la vérité selon son cœur. Que ton cœur soit dans la vérité, même si c'est difficile, même si c'est éprouvant. Mais dis la vérité selon ton cœur. Reste dans la vérité. Garde la parole de la vérité. Marche avec la vérité. Même si tous doivent abandonner à cause de la parole de la vérité que Dieu t'a dit de dire, ce n'est pas grave. Il dit encore, les Juifs étaient avec Marie dans la maison et la consolèrent. L'ayant vue se lever promptement, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour pleurer. Vous voyez, c'est souvent un peu les circonstances où les gens qui sont à côté de toi ne savent pas ce qui est dans ton cœur, ce que tu vas aller faire. Mais chacun commence à donner ses raisonnements. Ah, certainement, elle va aller pleurer. Est-ce qu'elle leur a dit qu'elle allait au sépulcre? Amen. Mais j'aime bien comment elle a réagi. Elle ne s'est pas arrêtée sur ce qu'eux ils pensaient. Elle ne s'est pas arrêtée sur ce qu'eux ils ont dit. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle savait quel était le chemin qu'elle devait prendre. Elle savait où elle devait aller. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, il la vit et tomba à ses pieds. Vous voyez la différence entre la sœur de Marie et Marie. La sœur de Marie est d'abord venue discuter. Marie, quand elle est arrivée, elle a fait quoi? Elle est tombée à ses pieds. Il y a deux manières de voir Jésus. Il y a voir Jésus comme ami et il y a voir Jésus comme Seigneur. Elle a vu en Jésus l'ami de Lazare. Donc elle s'est dit, on a le droit de discuter. Sa sœur a vu Jésus comme le Seigneur. Ça veut dire qu'elle est venue tomber à ses pieds. Quand tu rentres dans ce lieu, comment vois-tu Jésus? Amen. Quand tu rentres ici, comment vois-tu le Christ? Comment vois-tu Jésus? Tu le vois simplement en ami, en discussion, tu le vois simplement dans un nombre de choses, ou tu le vois comme Seigneur. Ça me touche. Elle est venue tomber à ses pieds. Si aujourd'hui on pose la question, combien sont ceux qui prient à genoux? Hein? Si on pose cette question, combien prient à genoux? Je connais beaucoup qui ont commencé dans la foi, qui ont prié à genoux devant le Seigneur. Mais comme ils ont monté à un niveau, ils ne prient plus à genoux. Le Seigneur est devenu ami. On se regarde seulement comme ami.
La Bible dit, humilie-toi sous la main puissante de Dieu et il t'élèvera au temps convenable. Cette femme s'est humiliée, elle est venue tomber à genoux. Elle avait la douleur dans son cœur, elle avait des problèmes dans son cœur, elle a perdu l'aîné de la famille, peut-être qu'elle a perdu le soutien de la famille, peut-être qu'elle a perdu celui qui pouvait trouver une solution, mais elle ne vient pas le voir en tant qu'ami, là elle vient le voir en tant que Seigneur. Je suis très touché par cela. On dit, elle est tombée à genoux et lui dit, regardez le mot, elle lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Vous voyez, Jésus a pleuré parce qu'elle a reconnu véritablement Jésus comme Seigneur. L'acte physique et l'acte spirituel de la bouche étaient identiques. La parole de Dieu dit, certains m'honorent de la bouche, mais leurs cœurs sont éloigné. Vous voyez, son corps s'était agenouillé devant Jésus comme Seigneur. Elle a parlé à Jésus véritablement comme Seigneur. Elle était à genoux. Et Jésus a été touché par cela. Ne t'approche pas de Jésus simplement comme sauveur. Ne t'approche pas de Jésus simplement comme ami. Ne t'approche pas de Jésus simplement comme celui qui te guérit. Ne t'approche pas de Jésus comme simplement celui qui est la consolation. Ne t'approche pas de Jésus comme simplement celui qui est le miracle. Mais approche-toi de lui comme Seigneur. Voyez, Jésus n'a pas pleuré la sœur qui était venue avant. Le Seigneur me disait, Dieu honore ceux qui l'honorent. Je dis cela à l'église aujourd'hui. Dieu honore ceux qui l'honorent. Quand tu honores Dieu d'un cœur vrai, d'un cœur sincère, lorsque tu es humble devant Dieu, lorsque tu approches de Dieu avec sincérité de ton cœur, je te le dis, tu ne sortiras pas pareil. Je te le dis, tu ne partiras pas pareil. Tu toucheras le cœur de Dieu. Comment cette femme a touché le cœur de Jésus? C'est parce que la parole de sa bouche et son cœur étaient un. Sachez-le. J'ouvre une parenthèse. Il y a deux fois quand quelqu'un s'approche de toi et qui te parle, pour nous les serviteurs de Dieu, deux fois on le reconnaît facilement. Moi, il y a certaines personnes, quand ils parlent pendant longtemps, Dieu me montre leur cœur et Dieu me montre leur esprit et leur bouche. Je vois que cela n'est pas du tout identique. Mais souvent par respect, je dis, ok, sachez-le, Dieu révèle les cœurs. Je veux vous le dire véritablement, Dieu révèle les cœurs. Dieu révèle les profondeurs du cœur, les profondeurs de ce que l'homme pense, Dieu le révèle. Dieu le révèle à ses serviteurs. Il dit, rien n'est caché. Il dit, je ne fais pas une chose avant de l'avoir révélé à mes serviteurs, les prophètes. Je veux vous le dire, Dieu révèle. Ayant un cœur pur, ayant un cœur vrai, reconnaissant Jésus comme Seigneur. Jésus dans l'église n'est pas que le sauveur, mais il faut qu'il reste Seigneur. À un moment, quand tu dis il est mon Seigneur et mon sauveur, avec des années, il ne faut pas qu'il redevienne mon ami et mon compagnon. Mon ami est celui qui marche avec moi. Mon ami avec celui que je peux discuter. Quand tu fais cela, tu ne verras pas la gloire de Dieu. La main de Dieu n'est pas courte, ni ses oreilles trop dures. Mais c'est nous, comment nous nous comportons. Humilie-toi sous sa main puissante et tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est disposée. La gloire de Dieu est permanente. La gloire de Dieu est totale. Obéis à Dieu. Je suis très touché. Là, Jésus commence à pleurer. Beaucoup de gens pensent que Jésus n'a pas de compassion à ma situation. Il est indifférent. C'est comme s'il est au ciel. Moi, je suis sur la terre. Je souffre tout seul. Je suis venu te dire, Jésus connaît ta situation. Il a compassion de ta situation. Si tu ne le savais pas, je veux te le dire ce matin. Jésus connaît ta situation. Il a compassion de ta situation. Il veut que ta situation change. Mais il attend une chose.
Il attend une chose. Je ne vais pas être très lent. On va finir et on va prier le Seigneur. Les Juifs ont commencé à dire, il pleure, il frémit dans son esprit. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait, quelques-uns. On avance rapidement. Jésus frémit de nouveau en lui, verset 38, et se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Une pierre était placée devant. J'avance un peu. C'était une grotte. Ils ne l'ont pas enterré simplement dans la terre. Ça allait être plus facile. Ils ont carrément mis la pierre. Ça veut dire durcir les conditions. Parce que la pierre, à seule, on ne peut pas enlever la pierre. Elle est lourde. Mais la terre, là, à seule, on peut prendre une pelle et enlever puis sortir le gars. Mais la pierre, là, c'est pour dire les conditions sont de plus en plus difficiles. Ça veut dire là-bas, il y a beaucoup et c'est dans une pierre. Donc, vous voyez, quand on est dans une pierre qui fait chaud, la terre encore, il y a l'air qui passe, mais dans la pierre, étant mis dans la pierre, la chaleur est multipliée. Les conditions sont de plus en plus difficiles. Ils l'ont mis là. Et Jésus a demandé, où l'avez-vous mis? Vous voyez, Jésus dit, c'est vous qui l'avez mis. Moi, je ne vous ai jamais dit de le mettre là-bas. Je vous ai dit, sa mort, c'est pour la gloire de Dieu. Je vais dire plus loin. Pourquoi ne l'avez-vous pas gardé dans la chambre comme la fille de Jairus? Je serais venu le ressusciter. Moi, je ne vous ai jamais demandé de le mettre là-bas. Vous l'avez pris tout seul, vous l'avez mis. Et Jésus leur dit, où l'avez-vous mis? Le Seigneur me dit de dire, où as-tu mis ta situation? Où as-tu mis tes problèmes? Où as-tu mis ton mariage? Où as-tu mis ta maladie? Où as-tu mis tes projets? Où as-tu mis ce que tu as engagé? Où as-tu mis ce que tu aimais beaucoup? Il y a certains qui, comme la sœur de Lazare, vont dire, oh, ils sont déjà, je ne pense pas que ça va réussir. Je classe ça au loin. Vous voyez, la grotte là, c'était un peu loin de la ville. Mon projet là, comme ça prend trop de place dans l'ordinateur, je vais le supprimer. Comme ça ne va plus. Je vais passer à... Dieu ne t'a jamais dit passe à autre chose. Lorsqu'il te dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplira. Quand Dieu te parle sur un projet, quand Dieu te parle sur un rêve, quand Dieu te parle sur une situation, il n'est pas un homme pour changer en chemin. Il n'est pas un homme pour changer de direction. Mais ce qu'il dit, il le fait. Il a dit, allez leur dire cette maladie. Il n'a pas dit, allez leur dire, il va mourir. Il a dit, cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Mais à cause de leur cœur, ils ont décidé de le mettre. Le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Des fois, quand ça chauffe trop dans notre cœur, on enlève certaines choses. Certaines personnes sont venues voir Jésus et dire, Seigneur, que penses-tu du divorce? Jésus a dit, selon Dieu au commencement, il n'y avait pas de divorce. Mais c'est à cause de votre cœur. Ne laisse pas ton cœur enterrer ce qui n'est pas encore mort. Ne laisse pas ton cœur enterrer ce que Dieu t'a dit. Ne laisse pas ton cœur enterrer le projet que Dieu t'a donné. Ne laisse pas ton cœur enterrer l'avenir que Dieu t'a donné. Ne laisse pas ton cœur enterrer le ministère que Dieu t'a donné. Ne laisse pas ton cœur enterrer l'appel que tu as eu de la part de Dieu. Ne laisse pas ton cœur, mais en ce matin, ranime la flamme qui est en toi. Ne laisse pas ton cœur à cause des difficultés. Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Et il était là. Et je vais avancer rapidement. La parole de Dieu dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Il a dit au début, si tu crois, tu verras. Arrivé devant le tombeau, il a dit, si tu crois, tu verras. La distance n'a pas changé le langage. Que la distance ne change pas ton langage. Que le temps ne change pas ton langage. Que le temps ne change pas les déclarations de ta foi. Oh,
Que le temps ne change pas les déclarations de ta foi. Que le temps ne change pas tes proclamations. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur proclamation. Ne change pas avec le temps. Ne dilue pas avec le temps. Il revient de Dieu. Il dit, ils ôtèrent donc la pierre. C'était à eux de ôter la pierre. Ils ôtèrent la pierre. Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il dit, Père, je te rends grâce. Celui qui veut voir la gloire de Dieu s'efface. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Ce n'est pas moi qui ai ressuscité Lazare. Ce n'est pas moi, mais c'est toi, Père, qui m'as exaucé. C'est toi, Père, qui m'as exaucé. Frères et sœurs, l'exaucement de notre prière n'est pas le fait de ce que nous sommes, n'est pas le fait de ce que nous avons fait, mais c'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Lorsque tu es dans ce dynamisme, lorsqu'on est venu dire à Paul que parce que Paul a été mordu par le serpent, on lui a dit, tu es Dieu. Paul s'est mis à genoux et il a dit, non, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. L'humilité précède la gloire. Jésus pouvait ressusciter Lazare, étant Dieu lui-même. Il pouvait dire à Lazare, sors, mais il a commencé par la prière. Pourquoi? Pour dire que ce n'est pas lui, mais c'est Dieu qui le fait. Quand tu es dans cet état, tu vois la gloire de Dieu tous les jours de ta vie. Quand tu es dans cet état, tu vois la puissance de Dieu tous les jours de ta vie. Quand tu es dans cette disposition, tu vois les miracles de Dieu tous les jours de ta vie. Il dit, Père, je te rends grâce. La gloire commence par un G. Vous savez pourquoi? C'est parce que c'est la grâce. Oui, la gloire, quand on parle de gloire, la première lettre, c'est un G. Ça veut dire quoi? La grâce. La grâce libérée. Moïse a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi monter. Et lorsqu'il est monté, c'est là où Dieu l'a mis dans le rocher. Il a vu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu s'est attachée à son visage. Sa vie a été transformée à cause de la gloire. Il a dit, si j'ai trouvé grâce, la gloire de Dieu n'est qu'une grâce, frères et sœurs. Ce n'est qu'une grâce, la gloire de Dieu. La puissance de Dieu n'est que grâce. La parole de Dieu dit, tout est grâce. Et il prie. Il dit, enlevez la pierre. Et lorsqu'il a appelé Lazare, Lazare est sorti. Il a dit, déliez-le et laissez-le aller. Lorsque je préparais ce moment, Dieu m'a dit, si Lazare était resté dans les liens là, ses sœurs auraient vu les liens. Elles n'auraient jamais vu Lazare avec sa nouvelle peau de bébé, avec sa nouvelle peau transformée, avec sa nouvelle peau glorieuse, avec sa nouvelle peau changée. Ils ne l'auraient pas vu. Mais Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. La gloire de Dieu, souvent pour que nous puissions la voir, il faut délier un nombre de choses. Il faut enlever un nombre de choses. C'est selon la loi qu'on liait les personnes. C'est selon la loi qu'on les momifiait. Jésus a dit, tout ce que vous déliez dans les cieux est délié sur la terre. Et tout ce que vous liez sur la terre est lié dans les cieux. Donc lorsque nous lions un nombre de choses et que nous voulons voir la gloire de Dieu dedans, il faudrait que nous puissions les délier. Comment? Quand tu veux voir la gloire de Dieu dans la vie de ton enfant, il faut que tu enlèves. D'abord, si avant tu lui disais, tu n'es pas intelligent, il faut que tu enlèves cette parole pour que tu commences à voir l'intelligence de la vie de ton enfant. Si avant tu lui disais à ton mari que non, tu ne m'aimes pas, on se prend trop la tête. Si tu veux voir la transformation dans sa vie, il faut que tu enlèves d'abord ces paroles. Il dit, tout ce que vous déliez dans les cieux est délié sur la terre. Tout ce que vous déliez dans les cieux est délié sur la terre. Cela est dû. C'est notre devoir. Amen. Cela, c'est notre devoir. Quand tu veux voir la transformation dans ta maison, délie ta maison.
Quand tu veux voir la transformation dans ton travail, délie ton travail. Donne la possibilité à Jésus de rentrer dedans. Lorsque tu veux voir la gloire de Dieu dans tes pensées, délie tes pensées. Que tes pensées ne soient pas seulement cartésiennes, que tes pensées ne soient pas seulement religieuses, que tes pensées ne soient pas seulement selon les lois doctrinales, mais que tes pensées soient libérées. Là où est l'Esprit de Dieu est, il y a la liberté. Pierre ne pouvait pas voir la gloire de Dieu dans la maison de Corneille. Donc Pierre continuait à dire, je ne mange pas ce qui est impur. Dieu lui a dit, qui t'a dit que c'est impur? Lorsque tu continues à voir ton voisin comme impur, il ne sera jamais transformé. Amen. Non. Mais quand tu commences à le voir avec les yeux de l'Esprit et que l'Esprit de Dieu te dit, parle à ton voisin, emmène-le à la vie et que tu commences à prier pour lui, tu commences à donner l'accès au Saint-Esprit de travailler dans sa vie, tu le verras transformer. Amen. Je vous le dis vraiment par expérience. Le quartier où on a grandi dedans, tu ne pouvais pas prêcher l'évangile. Je me souviens encore des réunions que les mamans faisaient à Sika pour nous dire d'arrêter de prier. On priait à haute voix. On a reçu des seaux d'eau dans la chambre. On a reçu, mais aujourd'hui où je vous parle, presque toutes les rues du quartier, il y a une église. Toutes les rues du quartier, il y a une église. Ils sont envahis d'églises. Hier, ils ne voulaient pas, mais aujourd'hui, Dieu a imposé l'église. Il y a des hommes de Dieu, il y a des apôtres. J'en vois beaucoup, même certains qui m'écrivent. Beaucoup se sont convertis. Pourquoi? Parce que nous, on a prié pour les délier. On marchait dans la rue, on priait toute la nuit avec mon ami Freddy. On priait toute la nuit, de minuit à 5 heures du matin. Même les gens du quartier nous connaissaient. Les grands frères, les amis nous connaissaient. Pour ne pas vous dire, en passant, il y a des bars que j'ai fermés. Ah oui, je me mettais juste devant. Je levais ma main, je disais, Seigneur, ce que je lis dans les cieux est lié sur la terre. Aujourd'hui, en ce lieu, il n'y a plus de bar. Le bar était fermé dès quelques temps après. Je veux te dire que la parole de Dieu, Matthieu 18, verset 18, tout ce que vous déliez dans les cieux est délié sur la terre. Et tout ce que vous déliez sur la terre est délié dans les cieux. Et tout ce que vous liez dans les cieux est lié sur la terre. Tout ce qui est négatif, lis-le. Et délie ce qui est positif. Ce que tu veux voir, ce que tu veux expérimenter, ce que tu veux vivre, délie. Celui qui domine. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tu accomplis toi ce matin. Tout accomplir. Tu accomplis